Alors, bienvenue au Shir dans le Parashat Pinchas, dans le projet de l'écoute Sichot. Donc, on est dans la semaine de Parashat Pinchas. On est Chelek Yutchet, le 18e tome, et le premier Sicha sur Parashat Pinchas. Alors, ici, le Rebbe s'arrête au début de notre parasha, juste après l'histoire de Pinchas, et qu'Akadosh Baruch Hu établit avec lui, avec Pinchas, le Brit, et lui donne le Kohuna. Alors, la Torah nous dit que Hachem, il parle à Moshe, il lui dit, Tsaror et Midianim, il faut donc se venger de Midianim, il faut leur frapper. Et juste après, dans Perek Vav, tout au début, la Torah nous dit, Vayehi Acharei HaMagefa. C'était après le Magefa, l'épidémie qui a suivi l'histoire de faute de Balpor, que le Béné Israël était avec le Benot Tzlofrad, il y avait un Magefa, une épidémie, on a vu tout cela à la fin de Parashat Balak. Donc après cette épidémie, Vayomer Hashem el Moshe, ve'el Elazar ben Aaron HaKohen, Hashem, il dit à Moshe et Elazar, le fils d'Aaron, maintenant il faut, Se'ou et Rosh Koladat Bnei Israël, il fait compter le Bnei Israël. Alors Rashi, on va le lire le Sicha ensemble. Elle s'arrête sur le Rashi Vayi Acharei HaMagefa. Alors, on va le suivre cette fois-ci le côté de Machon Levi Yitzhak, c'est la traduction en hébreu de cette Sicha. Ala milim. Sur le mot, Shemetzatet Rashi min pasuk Vayihi Acharei HaMagefa. Hu mosif vegomer. Rashi cite de cet verset, le mot Vayihi Acharei HaMagefa, c'était après le Magefa, et dit vegomer, ça veut dire et la suite, et il donne le machal, le parabole que nous allons voir ensemble. Donc le fait que Rashi rajoute vegomer, ça veut dire que son pirouche n'est pas juste sur le mot Vayihi Acharei HaMagefa, mais elle est aussi sur la suite, l'ordre d'Hachem à Moshe et à Elazar ben Aaron HaKohen de compter les Bnei Israël. Keremes, le tzivoy meniad Bnei Israël amofi acharkach. Avec le mot vegomer, Rashi veut dire qu'il parle ici, il fait allusion à cet ordre de compter les Bnei Israël qui apparaissent juste après le mot Vayihi Acharei HaMagefa. Alors, juste après, c'est marqué V'yomer Hashem el Moshe, Se'ou et Rosh Koladat Israël. Compte toutes les Bnei Israël. Ou Mefaresh, Rashi, après qu'il dit Vayi Acharei HaMagefa vegomer. Alors Rashi explique, Marshall, le roé, shenichnus zeivim le tochedro, virgu behen, vehu moneotan leida minyan hanotarot. Un parabole d'un berger, après que son troupeau a été attaqué par de loups, et qui a donc, ils ont déchiqueté, tué une partie des troupeaux, donc juste après, il va compter pour voir combien de moutons restent. Bepashtus, ou que divrei mefarshei Rashi, kavanat Rashi hi מהדגשת הפסוק ויהי אחרי המגפה. מובן שאין הכוונה רק לספר שהמניין היה לאחר המאורע הקודם, המגפה, אלא גם בקשר למגפה. En fait, comme explique le Mefarshim de Rashi, Rashi, avec son pirouche de Machal le Roé, il veut expliquer que ce n'est pas juste qu'il y avait un événement, il y avait un Magefa, et juste après, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de faire un compte. Si le pasuk de Vayehi Acharei HaMagefa, c'était après le Magefa, et Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de compter, ça veut dire que le compte était lié avec le Magefa, l'épidémie qui l'a précédé. Et donc, il faut comprendre quel est le lien entre le Magefa, l'épidémie, et cet ordre de compter. Donc, au mitorer attaché là, Ma'u HaKesher ben HaMagefa, le ben Minyan Bnei Israël.
Et donc, c'est ça que Rashi vient expliquer. Et zot masbir Rashi, באמצעות משל לרועה, והוא מונה אותן לידע מניין הנותרות. Donc, pour répondre sur cette question, pourquoi la Torah dit Vayehi acharei hamagefa? Et c'était après le Magefa, après l'épidémie. Et Moshe Rabbeinu est ordonné de compter les Bnei Israël. Alors Rashi explique. Il explique avec une parabole, la parabole d'un berger. Une fois que le troupeau était attaqué par de loups, alors le roi veut bien sûr, il doit faire un compte pour savoir les minyan hanotarot, combien sont restés. C'est le problème, dit le Rebbe. Si on explique, le Rashi, comme le Mefarshim explique, que il est en train d'expliquer seulement pourquoi le compte, l'ordre de compter, elle est juste après Vayehiya acharei hamagefa. A priori, il n'a pas besoin des explications de l'Arabie. Arkosh la hasberkach. כי המניין כבר אינו חידוש אצל התלמיד לאחר שרש"י כבר פירש בתחילת פרשת במדבר. Le fait que Moshe Rabbeinu doit compter après une telle histoire, ça c'est quelque chose que le Talmud, l'élève qui apprend le Chumash, à qui Rashi s'adresse, il le sait déjà, il le comprend, que dans une telle situation, après chaque changement, il est obligé de faire un nouveau compte. Car Rashi nous a déjà expliqué, le Talmud, il se rappelle qu'au début de Parshat Bamidbar, alors là-bas Rashi nous dit, Metor chibatam lefanav, mone otan kol sha, כאשר בביט כל שעה הכוונה היא לכל תקופה שבכל שינוי במצב בני ישראל. Rashi nous a déjà dit au début de Parshat Bamidbar, à cause de chiba, ça que nous sommes chers à HaKadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il nous compte kol sha tout le temps, et tout le temps ça veut dire, comme Rashi explique, chaque fois qu'il y a un petit changement. Et comme Rashi dit dans la suite là-bas, Kishiatsu mi Mitzrayim, lorsqu'ils sont sortis de Mitzrayim, il les a comptés. Urshenaflu be'egel, après la faute de Vodor dans Parashat Kitissa. Donc il y a beaucoup qui sont tombés. À nouveau, il nous compte. Kishebal ashrot shchinato, c'est-à-dire au moment de construction de Mishkan. Il nous compte à nouveau. Donc, Meivin ha-Talmid gam binyanenu. שהקדוש ברוך הוא ציווה למנות את ישראל לאחר המגפה, מתוך חיבתן לפניו, בדיוק כשם שכשנפלו בעגל מנן לידע מניין הנותרים. Le Talmud disait déjà de même manière qu'après le faute de Vodor, après que beaucoup de Juifs sont tombés. Alors Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre, il doit compter les Bnei Israël. Donc après une telle magefa, après une épidémie, après le faute de Baal Peor, alors il y avait beaucoup qui sont tombés, donc il faut que Moshe Rabbeinu compte. Donc on comprend de nous-mêmes pourquoi c'est marqué Vayehi acharei hamagefa. Et c'est pour ça qu'il y avait un compte. Il y avait un petit changement. Ça oblige à nouveau un compte. ואף אם נאמר שרש"י אינו רוצה לסמוך על כך שהתלמוד יזכור את אשר למד בפרשת במדבר. אוקיי? די היה אילו הזכיר בקיצור לידע מניין הנותרים. Même si nous disons que Rashi ne veut pas que le Talmud compte sur le mémoire de Talmud qui se rappelle ce que Rashi nous a dit au début de Parshas Bamidbar. Ok? Alors, Rashi veut le rappeler. Mais pour le rappeler, il aurait pu dire Bekitzer. Pourquoi cette compte? Leïda minyan hanotarim. Pour savoir combien de Juifs restent. Et on aurait compris que c'est après le Magefa qu'il faut savoir combien de Juifs restent. Pourquoi toute cette marche sur cette arichout? Marche sur l'oreille? Qu'est-ce que ça rajoute? Dans l'explication que le compte devait avoir lieu juste après le Magefa. Ok. À part cette question générale, cette Rashi est a priori, en plus, cette explication avec cette parabole est a priori, en plus, chaque Talmud sait pourquoi c'est après le Magefa que Moshe Rabbeinu devait compter. Il y a d'autres questions de diukim qu'on peut demander sur cette Rashi. De manière générale, alors, on peut demander, dit le Rebbe, pourquoi dans cette parabole on parle d'un roi, d'un berger? Lorsque on regarde dans Parshas Kitissa, par exemple, alors là-bas, HaKadosh Baruch Hu dit, le Rashi dit, excusez-moi,
au début de Parashat Bamidbar. C'est mitoch chibatan mona lefanav kol shah, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, parce que nous sommes chers à ses yeux, à lui, celui qui donne l'ordre de compter. Lorsqu'on parle d'un roé, le roé parle de qui? De Moshe Rabbeinu, celui le berger. Alors pourquoi ici Rashi parle d'un roé qui fait allusion à Moshe Rabbeinu? Lorsque dans Parashat Bamidbar, on voit après chaque changement, c'est le propriétaire de troupeau, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, qui veut un compte pour montrer le chavivut de ceux qui sont notarim, de ceux qui restent. Et en plus, le Rabbi dit, dans Parashat Tanchuma, justement, dans le Medrash Tanchuma, qui a a priori les références de Rashi ici, aussi dans le Bamidbar Rabbah, dans le Medrash Rabbah, là-bas, il dit clairement Baal Hatzon. Baal Hatzon, ça veut dire le propriétaire. Et pour que Rashi change, il dit c'est le roé, le berger qui veut savoir combien il reste. Et en plus, Rashi lui-même dans Parashat Kitissa, après le faute de Vodor, alors Rashi dit là-bas Mashal et Tzon achaviv al Baaleha. D'accord? Rashi amène un mashal, un parabole de Tzon qui sont chavivim al Baaleha, c'est-à-dire au propriétaire. Et ici, un roé. Donc pourquoi le roé? Lorsque c'est Kadosh Baruch Hu qui donne l'ordre, c'est lui le propriétaire, le roi c'est Moshe Rabbeinu. En plus, dans le Tanchum, dans le Medrash Rabbah, on voit qu'on parle de Baal Hatzon. Troisième, diuk, dans Parashat Kitissa, Rashi lui-même dit, on parle de Tzon achaviv al Baaleha. Et ici, Rashi parle de roi et Tzon, qui parle de Moshe Rabbeinu. Encore de différence, dit le Rabbi, entre ici et Parashat Kitissa. Dans Parashat Kitissa, après la faute de Vodor, dit Rashi Marshall, et il dit un troupeau chez Nafalba Dever. Dever, ça veut dire il y avait une peste, il y avait. Ok? Et ici, il dit chez Nichnesu Zeivim, c'est de moutons, de loups, pardon, qui ont attaqué. Donc pourquoi là, il n'y avait pas d'un Dever? On dirait ils sont tombés malades, ils sont morts. Et ici, on parle des Zeivim de loups. Encore en différence, dans Parashat Kitissa. Alors là-bas, Rashi dit l'hodia shehi chaviva alav. Combien c'est cher, combien nous sommes chers, aimés par Akadosh Baruch Hu, quelque chose qui n'est pas du tout mentionné ici. Il faut juste savoir combien il reste. Hein? Et troisième différence entre Parashat Kitissa et ici, c'est que dans le Midrashim, c'est marqué Al Hatzon. Le Tor Hatzon, ça veut dire c'était attaqué. Et le Rashi kan meshane vomer le Tor Edro. Il dit pas Tzon, il dit Edro, le troupeau. Donc trois différences entre eux, Parashat Kitissa et ici. D'abord là-bas, on parle d'un dever, c'est-à-dire il y avait une épidémie, un peste, mais ici on parle de Zeivim qui ont attaqué. Dans Parashat Kitissa, on parle de Chavivut, et ici on ne parle pas du tout de Chavivut. Et troisième différence, là-bas c'est marqué Al Hatzon, ici c'est marqué le Tor Edro. Alors, comme nous allons voir, cette idée de Roé, le berger, ou le Baal Hatzon, et ces petites différences, a priori des petites différences, mais que nous allons voir ensemble, tout cela fait une grande différence entre le Pirush Rashi dans Parashat Kitissa et de Parashat Bamidbar et le Pirush Rashi d'ici, au début de Parashat Pinchas. Ok, à partir de Gimel, page 356. Dans la Bible, il y a encore une question, juste après le premier Pirush de Rashi. Il y a un deuxième Pirush que Rashi amène, dans Verachet, כשיצאו ממצרים ונמסכו למשה, נמסכו לו במניין. Donc עכשיו שקרב למות, ולהחזיר צאנו, מחזירם במניין. Rashi donne un marshal, un berger, bon, il a reçu le troupeau en tant qu'un, on va dire, un picadon, on lui a confié à lui de garder. Donc lorsqu'il a récupéré les Bnei Israël au moment des Yetzias Mitzrayim, il vient compte. Donc au moment qu'il doit rendre ce qu'on lui a confié, le Bnei Israël, avant le décès, le départ de Moshe Rabbeinu,
Alors, il faut compter à nouveau. Ça, c'est le deuxième pirush. Donc, selon le deuxième pirush, ce n'est pas lié avec le Magaifa. C'est parce que Moshe Rabbeinu est avant la fin du chemin, avant son départ. C'est pour ça qu'il doit, avant de rendre le picadon, le gage qu'on lui a confié à ce baïlim, à ce propriétaire, à Kadosh Baruch, il faut qu'il fasse à nouveau un compte. On sait que lorsque Rashi amène deux pirushim, là, bien sûr, le premier est le plus proche de Pshat, le deuxième est un peu plus loin de Pshat, c'est pour ça qu'il amène, non pas comme le premier pirush, le pirush principal, mais plutôt comme le deuxième pirush. Mais lorsqu'il amène un deuxième pirush, c'est parce qu'il y a quand même un problème avec le premier, c'est pour ça qu'il est obligé d'amener le deuxième. Ça reste le deuxième parce que le premier est plus proche de Pshat, mais il y a quand même un problème dans le premier, une difficulté dans le premier pirush, qui fait que Rashi est obligé d'amener un deuxième. Donc il faut comprendre quel est le problème avec le premier pirush, le machal, le parabole, avec le reuil, avec le berger, que Rashi doit amener un deuxième pirush, que c'était à la fin, du moment qu'il devait rendre le picadon. Alors, pour expliquer tout cela, juste un petit résumé. Alors, au début, le Rabbi demande, qu'est-ce que Rashi veut expliquer ici qu'on ne sait pas encore, que c'est lié avec le Magaifa? Rashi doit expliquer pourquoi l'ordre de compter était après le Magaifa, lorsqu'on a déjà vu dans Parshas Bamidbar, chaque changement, modification, il faut compter à nouveau. Après, le Rabbi a demandé des différences qu'on voit entre ici et les autres Pirushim de Rashi et le Midrashim, que là-bas on parle de Baal Hatzon ou de Dever. Ici, on parle de Roé et de Zeivim et de loup. Et enfin, pourquoi ce deuxième Pirush? Quelle est la difficulté avec le premier? Quelle est la difficulté avec le premier Pirush qu'on a besoin d'un deuxième, d'un Dever Acher? Alors, on va voir le Hezber, l'explication de tout cela à partir de Dalet, toujours page 356. Hezber le Kahou, là c'est très intéressant, le Rabbi nous donnera tout un yesod, un fond, en fait, de cette Rashi. Et le compte ici, c'est pas du tout pour la même raison de compte précédent, au moment de Yetzias Mitzrayim, et même après le Magaifa, l'épidémie après le faute de Vodor. Et comme nous allons voir maintenant ensemble. Et tout d'abord, encore une question. Qu'on peut demander. À la fin, avant de le faire dans le texte. Bon, on va faire cette question oralement. C'est marqué ici, Vaïhi acharei Magaifa. C'était après l'épidémie. Lorsqu'on regarde à la fin de Parshat Balak, après l'histoire de Valpor, alors nous voyons qu'il y avait deux causes, on va dire, pour des disparitions, pour des morts de Bnei Israël. Il y avait le Magaifa. La Torah nous dit à la fin de Parshat Balak, Vateatzar Magaifa me'al Bnei Israël, le Magaifa a cessé. Et la Torah nous dit, dernier verset de Balak, Vayihu hametim b'Magaifa arba'a ve'esrim alef. Ils étaient 24 000 à partir dans cette épidémie. Mais plutôt, juste après l'histoire de Valpor, dans Pasuk Dalet, Perek Rafei, Pasuk Dalet, Hashem dit à Moshe, Kach et kol rashi ha'am, v'hoka otam l'Hashem neged ha'shamesh. C'est-à-dire que les Dayanim de Beddin devront juger et tuer. Et dans Pasuk Hei, c'est marqué, Vayomer Moshe el shoftei Israël. Moshe Rabbeinu dit aux juges, aux Dayanim, Hirgu ish anashav anitzmadim le Valpor, que chacun tue ces gens qui se sont attachés à l'idole de Valpor. Alors, Rashi dit, anashav, c'est marqué la Shon Rabim pluriel, pour dire Kol echad ve'echad midayan Yisrael haya horeg shnaim. Chaque dayan a tué deux. Maintenant, Rashi nous dit combien de dayanim avait-il? Le Rashi nous dit il y avait 7 fois 10 000, c'est-à-dire 70 000, et plus 8 000, ça veut dire 78 000 dayanim. Si on fait le compte, combien de juifs finalement étaient tués par les dayanim? Alors ça veut dire qu'il y avait plus que 100
70 000 juifs qui étaient tués par les Dayanim. Ok, donc si on fait, c'est pas évident, c'est pas difficile, pardon. Alors on voit que par le Maguefa, il y avait 24 000, qui est énorme, mais par le Dayanim, il y avait plus que 170 000 juifs tués par le Dayanim. Alors a priori, c'est une question de notre pshat. Pourquoi c'est marqué Vayihi Acharei Maguefa, c'était après l'épidémie, c'était après le départ de 24 000. Ça aurait dû être marqué après le départ de 170 000. Après le jugement, après les peines qui étaient effectuées. Oh. Alors, pour répondre justement sur cette question, bien Rashi, c'est ça qui vient nous expliquer. C'est ça la difficulté de Rashi dans le passé. Rashi n'est pas là pour expliquer pourquoi le compte s'appelle le Maguefa. Rashi est là pour expliquer pourquoi c'est marqué Vayihi Acharei HaMagefa et ce n'est pas marqué Vayihi Acharei, c'était après le jugement, après que ces gens étaient tués par le Dayanim. Alors pour cela, Rashi dit Mashal le Roé, Shenichnu Ze'evim. On parle d'un berger et un troupeau qui était attaqué par de loups. Et non pas le Baal Hatzon, le propriétaire à Kadosh Baruch Hu, et un Dever qui sont morts par des maladies. Alors, comme le Rebbe nous expliquera. Donc, à partir de Hey, maintenant dans le Sira, page 357. ההבדל בפשטות בין בעל הצאן, המצווה על הרועה למנות את צאנו לידע מניין הנותרות, לבין רועה המונה את הצאן בעצמו. La différence entre lorsque le Baal Hatzon, le propriétaire, il donne l'ordre au berger de compter, et lorsque c'est le berger lui-même qui compte. La différence, c'est le suivant, dit le Rabbi. Donc ça fait que ce n'est pas du tout le même Rashi, la même explication. Cette compte avait un autre but, une autre fin que le compte précédent. Kasher Baal Hatzon more limanot et hatzon kedi ledat minyan hanotarot. הרי הוא מתכוון בכך לבטא את החביבות הצאן. כפי שאומר רש"י בפרשת כי תישא. מנה את צאני להודיע שהיא חביב עליו. כלומר, חשובה כאן רק העובדה שהכבשים שנספרים נותרו שלמים. ואין זה משנה אם הרועה היה אשם במה שהעיר על הכבשים האחרים או לא. העיקר היא שלמות הצאן שנותרו בהם. C'est un acte dont il exprime, on va dire, son amour, combien c'est cher pour lui, ce troupeau. Combien sont restés? Alors là, bien sûr, aucune différence entre si le berger était fautif ou non. Il faut savoir combien sont restés, parce que ce troupeau a un chavivut chez lui. לעומת זאת, כאשר הרועה מונה את הצאן לידע מניין הנותרות. אין זה כדי להראות את החביבות הנותרות, אלא בעיקר בגלל תפקידו כרועה, במטרה להתמסר יותר לצאן הנותרות, לשומרן ממקרה דומה בפעם אחרת. Lorsqu'il s'agit des bergers qui comptent, c'est pas juste pour exprimer un chavivut, c'est plutôt pour savoir, pour la suite, comment une telle chose ne se répète pas. Si c'était sa faute, il faut savoir combien faire, combien il reste et comment le garder. C'est-à-dire, le compte, c'est pour son travail dans la suite. C'est pour le sauvegarder. לכן מובן, שזה מתאים בעיקר כאשר הרועה חש בעצמו אשם בחיסרון צאן מן העדר, ואילו כאשר אירע הדבר באופן שהרועה לא היה יכול למנוע, אז אין נדרש ממנו למנות את הצאן כדי לדעת מניין הנותרות, כי בעבודתו שלו כרועה הצאן לא נפגם דבר. Alors bien sûr, si il s'agit d'un berger qui compte, c'est plus, on va dire, lorsqu'il est fautif. S'il s'agit de quelque chose que de toute façon il était pour rien. Alors pourquoi compter? Pour garder, pour que ce ne répète pas, lorsque de toute façon, même la première fois, il n'était pour rien, il ne pouvait rien empêcher.
C'est seulement lorsqu'il était fautif que là, il va compter pour savoir mieux garder la prochaine fois. Bekach muvan ahavdel. Shebemashal, bal hatzon, beparshet kitisa, omerashi shenafal badever, ubemashal aroe, shenichnesu zeiv. Maintenant, on comprend très bien pourquoi dans Parshet Kitisa, là-bas, dans le Mashal, on parle de bal hatzon, de propriétaire, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu. Et ici, dans Parshet Pinchas, après le Mageifa, Rashi parle plutôt de Roé, de berger de Moshe Rabbeinu. Alors, page 358. Roé, אין יכול לשמוע צאנו מדבר. ולכן, אין הוא אשם כאשר נפל בדבר. אך הוא יכול ואדרבה, זהו תפקידו לשמור על הצאן מפני זאבים. על ידי מקל וכדומה. ואם נכנסו זאבים והרגו בהן, הרי זו אשמת הרועה. Empêcher un dever, une épidémie, de maladie, ça, il ne peut pas faire. Ça, c'est pas à lui de... Il n'est pas capable. Mais empêcher des zévim, éviter une attaque de loup, ça, bien sûr, ça c'est quelque chose, ça fait partie de son travail. Ou le fichar, c'est pour cela. Le marshal, al balatzon, shebechavivuto le tsono, en hevdel ketzad nifgatzon, Omerashi nafal badever. Lorsqu'il s'agit de balatzon, ou là, encore une fois, c'est juste pour exprimer son chavivut pour le troupeau qui reste. Et là, il n'y a aucune différence. Si c'est le roi qui est fautif, ou si c'était dever, ou le roi n'est pas fautif, alors là-bas on parle de dever. Par contre, dans le marshal, le roi, c'est pour son travail, il était fautif, il faut l'éviter dans le futur. Alors là, Rashi dit quoi? Là où il était capable, il devait l'empêcher et il n'a pas empêché. Donc il y a une culpabilité, on va dire, de côté de Roé. Et donc la raison pour laquelle il compte, c'est pour savoir combien il reste, pour bien surveiller, pour que dans le futur, une telle chose ne se répète pas. Donc on comprend déjà que là-bas qu'il s'agit de balatzon, c'est pour exprimer un chavivut. Ici, Moshe Rabbeinu s'est senti quelque part fautif. C'est comme les Zévim qui ont attaqué lorsque le roi et le berger devaient protéger les troupeaux de loups. Alors, c'est un compte non pas pour Chavivut, mais pour, encore une fois, pour mieux se dévouer, pour sauvegarder les troupeaux dans le futur. Donc on comprend qu'ici c'est le roi avec des Zévim. Là-bas, par contre, c'est le Balatzon avec des vers. Donc, Vav. Oh. Maintenant, on comprendra pourquoi la Torah dit Vayi acharei Magefa. Et comme nous avons expliqué, a priori, en plus de Magefa, il y avait presque 170 000 juifs qui étaient tués par le Dayanim. C'est un chiffre beaucoup plus important. Mais comme le Rabbi nous a expliqué ici, il ne s'agit pas juste de savoir combien il reste pour le Chavivut, mais c'est Moshe Rabbeinu qui se sentait coupable. Mais cette culpabilité, cette culpabilité, a priori, était plus liée avec le Mageifa de 24 000 qui sont décédés par le Mageifa, par l'épidémie, plutôt que avec le 170 000 qui sont morts par le Dayanim. Donc, Vav, le fils de Mouvenatachu va l'être mis à chose car Ali, la lambilim, a yachera Mageifa, l'idée, Machal le roé. Kacher Shoftei Israël, Hargou Ishet Anashav, lorsque le Shofti Israël ont chacun tué ses hommes, Hayazeh Bofen Shebed Din Shaftu Vedanu Otam Lemita. Moshe Rabbeinu lo yachol haya lehargish ashma bimotam velimnot ekevzot et anotarim. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas se sentir coupable pour ceux qui sont morts par le Bedin. De toute façon, il était pour rien, il ne pouvait pas l'empêcher. Ah, lo chen haya b'mageifa. שהצירתה הייתה קשורה למשה, כפי שאומר רש"י בסוף פרשת בלק, נתקבצו שבטו של שמעון, אמר להם משה, זו אסורה, נתעלם ממנה הלכה, ורק לאחר מכן, כאשר פנחס ראה מעשה ונזכר הלכה, והרג את זimri, אז ותיעצר המגפה. La Torah nous raconte, à la fin de Parashat Balak, lorsque les Béné Israël sont arrivés, chez Shimon, les tribus de Shimon en particulier, en demandant à Moshe Rabbeinu, est-ce que cette femme-là, elle nous est interdite? Moshe Rabbeinu, nit alme menu halacha. Il a
entre guillemets, oublier cette halakha, bon, comme Rashi dit, c'est Milmaïla, le ciel qu'on a fait qu'il oublie. Parce que cette fois-ci, c'était à Pinchas de prendre sa part. Ok, mais Moshe Rabbeinu l'oublie. Donc c'est Pinchas qui va faire ce que lui il a fait, l'acte héroïque de Pinchas, qui a fait que Vateatzra Mageifa, que le Mageifa a cessé. Donc entre-temps, si Moshe Rabbeinu n'avait pas oublié cette halakha, il aurait fait lui-même, et donc le Mageifa se serait déjà cessé avant. Donc on aurait pu empêcher de mort. Et finalement, parce que n'est alma même une halakha, c'est pour ça que cette Mageifa était encore plus importante. Donc ici, dans cette Mageifa, on va dire Moshe Rabbeinu pouvait se sentir coupable. Ok? Donc Moshe Rabbeinu peut penser le fait qu'il a oublié, c'est ça qui a fait que cette Mageifa ne s'est pas arrêtée tout de suite. Prochain paragraphe. La chen omer Rashi, c'est pour ça que Rashi dit, Shaminyan acharei ha-Mageifa muzbar al-idei Moshe le-ro'eh shenichnesu ze'evim. V'hu moneh otan leda minyan hanotarot. C'est comme après une attaque des ze'evim, de loup, où le berger est fautif parce qu'il aurait dû l'empêcher. Et donc, Aleph, Nidrash mi Moshe, haro'eh, bet, leida minyan hanotarot mina Mageifa. C'est le berger qui se sent fautif, Moshe Rabbeinu donc. Et à savoir combien il reste après l'épidémie où Moshe Rabbeinu était quelque part fautif. Et c'est pour ça qu'on peut le comparer avec des ze'evim, avec de loup. Par contre, prochain paragraphe, le Umadzot, le Maïs ha'egel, dans Parashat Ki Tisa. Alors, Moshe Rabbeinu n'était pas du tout fautif, il était à la montagne, il n'était pas du tout en bas, il était dans le ciel. V'lo hayalo klal kesher letotzaot onshei hachet. ולכן אין מקום לכך שמשה כי רואה ימנה את צאן מרעיתו מצד עצמו. Que Moshe Rabbeinu de lui-même, parce qu'il se sent coupable, il veut compter, savoir mieux garder pour la prochaine fois. Il n'y a pas de lui pour un tel compte. C'est pour ça que Rashi explique là-bas dans Parashat Ki Tisa qu'il ne s'agit pas de Roé, mais Moshe le Tzon HaChaviva al Baal Leho. Il s'agit de Bailim de Tzon, de propriétaire, c'est-à-dire HaKadosh Baruch Hu. Shaminyan eino mitzad haro'eh, le mitzad balatzon, HaKadosh Baruch Hu. Là-bas, le compte ne vient pas de Roé de Moshe Rabbeinu, mais d'HaKadosh Baruch Hu. Et de Bet, c'est bedome le tzon shenafel badever, shaharo'eh eino Hashem bekach. C'est comme le troupeau dont il y avait une épidémie, le troupeau sont morts à cause de maladies, rien à voir avec le berger qui pouvait empêcher de loup. והקדוש ברוך הוא מצווה למנותם כאצל בעל הצאן חביב הצאן כפי שהוסבר לעיל בהרחבה. Alors, c'est tout à fait un autre conte. C'est le Baal Hatzon, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut exprimer son chavivut. Et là-bas, il n'y a pas de différence. Pour quelle raison les troupeaux sont morts? Pour savoir combien reste, parce que c'est cher pour lui. Par contre, ici, c'est le Roé. Moshe Rabbeinu se sentait un peu coupable quelque part, et c'était bien sûr après le Mageifa, où Moshe Rabbeinu pouvait peut-être le stopper, l'arrêter déjà avant, et parce que Nalme Memano Halacha, cette halacha a disparu, il a oublié que le Mageifa a continué, donc il se sentit coupable, donc c'est comme plutôt, le berger après une attaque de loup, où ils se sont quelque part fautifs. Donc il va compter, non pas pour exprimer un chavivut, mais pour savoir combien reste après cette faute de sa part, pour mieux le protéger pour la suite. Mais, on peut toujours demander, là le Rebbe va expliquer pourquoi Rashi est obligé de donner un deuxième pirush en Davaracher. Ar pirush ze zain, en page 359. Ar pirush ze eno chalak, mais cette pirush n'est pas lisse, c'est-à-dire, il y a quand même des difficultés. Lesquelles? Israël a eu Barvot Moav, mais Evel Yaden Ireche. Il se trouvait déjà le Bnei Israël dans le côté de fleuve de Moav, dans le plaine là-bas, juste en face de Yericho. Ils sont prêts à rentrer en Eretz Israël. Ou kvar nigzera hagzera lotavi ou etakalazel haaretz. Déjà le gzeira que
c'est pas Moshe Rabbeinu et Aaron qui vont faire entrer le Bnei Israël en Eretz Israël. Il y avait déjà ce décret qu'on a vu dans Parashat Chukat. וממילא בעת הזאת ש"ונאספת אל עמך", אשר על כן נאמר, מיד לאחרי מניין בני ישראל ופרשת בנות צלפחד, שהייתה בהמשך למניין, עלה על הר העברים הזה, ואחר כך ציווה הקדוש ברוך על משה לסמוך את יהושע. On voit toute la suite des événements. Juste après ce conte, Moshe Rabbeinu, הקדוש ברוך dit à Moshe Rabbeinu, monte sur le har ha'avarim, tu auras une vision sur la terre d'Eretz Israël. Et après, Akadosh Baruch dit à Moshe de donner les smicha, désigner déjà Yeshua comme son successeur. Alors, on peut demander, prochain paragraphe, כיוון שמניין של רועהו כדי לדעת כיצד להנהיג את צאן מרעיתו לבא, si la raison pourquoi le berger a pris une faute, pourquoi il fait ce compte, c'est pour savoir combien il reste pour la suite de son travail, pour la surveillance dans la suite. Alors on peut demander, de toute façon, il ne reste plus beaucoup de temps ici. De toute façon, c'est Yeshua qui va prendre le relais très bientôt. Le travail dans la suite, c'est plus Moshe Rabbeinu. Il achève déjà ici son travail. Et comme le Rabbi dit, même si c'est vrai que finalement il y avait encore plusieurs mois, mais on ne pouvait pas le savoir à cette époque, qu'il restera encore quelques mois. Alors, le paragraphe Arkivan, toujours page 359. Arkivan shehesber ze le ishit of Yeshua. C'est-à-dire, normalement, c'est pas Moshe Rabbeinu qui doit surveiller dans la suite, donc c'est pas lui de organiser le compte. Il aurait dû au moins associer Yeshua à cette compte. C'est lui qui prendra le relais. Arkivan shehesber ze le ishit of Yeshua. Shi'er ro'eh. כעבור מספר חדשים, במצב שונה לגמרי של עם ישראל, ולמשך יותר מ-14 שנים אינו חלק, מביא לכן רש"י פירוש נוסף, שהמניין אכן קשור לפטירת משה, עכשיו שקרב למות, ולהחזיר צאנו מחזירם במניין. Puisque le premier pirouche, il y a cette difficulté. C'est pas vraiment lui qui devra le surveiller dans la suite, mais c'est plutôt Yeshua. Et comment ça se fait que donc il n'a pas au moins associé Yeshua à cette compte? C'est pour ça que Hachem a justement une deuxième raison. C'était avant qu'il rende le picadon, avant qu'il rende le gage, qu'on lui a confié. Mais d'un autre côté, c'est dans le deuxième pirouche, on ne voit pas le lien avec Vayihi Acharei HaMageifa. La Torah dit c'était après le Mageifa, après l'épidémie, et Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu. Donc c'est le premier pirouche qui est dans le Pshat. C'est lié avec le Mageifa. Cette première explication avec le roi, le berger, etc., qui marche beaucoup mieux avec le Pshat. C'est pour ça que Rashi l'amène comme pirouche principal. Mais il y a une difficulté, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu fait le compte tout seul et il n'associe pas Yeshua lorsque celui qui va prendre le relais est celui qui doit surveiller dans la suite. C'est pour ça que Rashi donne aussi une deuxième pirouche qui marche moins dans le Pshat, mais au moins elle n'a pas cette difficulté. Et on comprend pourquoi c'était Moshe Rabbeinu qui les a comptés tout seul, sans avoir associé Yeshua à cette compte. Ok, Chet. Alors le Rabbi dit, il faut quand même comprendre. On a tout compris. On a compris, si vous voulez, toutes les questions que nous avons demandées, on a répondu. Les questions principales, on n'a pas besoin a priori de toute cette machale. L'enfant comprend après chaque changement, modification, il faut un compte. On a expliqué, c'est rien à voir avec le compte dans le passé. Ça, c'était un compte qui venait de Roé, parce qu'il était fautif. C'est pas comme les autres comptes qui venaient de Balatson. On a compris pourquoi on parle ici d'un Roé et pas de Balatson. Pourquoi on parle de Zévin, de loup, et non pas d'un déver, d'une épidémie. Justement, c'est parce que c'était Moshe Rabbeinu le Roé qui se sentit coupable, comme après une attaque de loup. Si c'est un déver en maladie, il ne peut rien. Et enfin, pourquoi on parle de Mageifa et pas de ceux qui sont morts par le Beddin, par les Dayanim? Parce qu'encore une fois, c'est justement parce que Moshe Rabbeinu se sentit coupable de Mageifa, mais pour ceux qui étaient jugés par les Dayanim,
Moshe Rabbeinu ne se sentait pas du tout coupable, il était pour rien. Mais il y a toujours une difficulté. Il faut comprendre pourquoi ce Moshe Rabbeinu seulement, pourquoi cette compte que de la part de Moshe Rabbeinu et de Roé. Puisqu'il y avait quand même un changement. Donc, on va dire, avant tout, comme après la faute de Chet HaEgel, le Baal HaTzon, le propriétaire de Tzon, en l'occurrence HaKadosh Baruch Hu, pourquoi ne pas compter, ordonner un compte à cause de Chavivut? Bon, en plus, cette fois-ci, il y a un compte qui vient aussi de Roé. Où est le compte à HaKadosh Baruch Hu à cause de Chavivut? Alors là, il y a une explication extraordinaire que le Rabbi donne ici. Et si c'était une situation un peu différente que les autres? D'une certaine façon, le faute, le Rabbi explique, qu'ils ont commis ici, le faute de Haboel Aramite, d'une certaine façon, est pire que toutes les autres fautes. Et même le faute d'Avod de Zara, de Chet HaEgel. On sait ce que le Gemara nous dit, que Haboel Aramite Kanaïn Foginbo, c'est-à-dire c'est une réaction naturelle, comme Pinchas, même pas besoin d'amener des témoins devant un Bedin. Et donc, c'est pour ça que malheureusement, elle a entraîné la mort de presque 1200 000 Juifs. Donc, c'est une faute, d'une certaine façon, pire encore que la faute de Vodor. Pourquoi? Le Rabbi amène ici ce que le Rambam dit. Dans Hilchot Isur et Bia, il dit dans cette faute, il y a une hefsed, il y a une perte, plus que par les autres fautes. Car l'enfant qui naît, dit le Rambam, finalement va nous quitter. Ce sera plutôt la faute de cette maman non juive. Et donc l'enfant n'est pas un enfant juif. Et donc d'une certaine façon, il y a un hefsed, une perte qui n'est pas par les autres avérotes. Et comme le Rabbi amène ici un homme de Ragachover, de Gaon de Ragachover, qui dit, par ces fautes, il est ma'avid nefashot mi Israël à l'idée d'asile zaram batra. Il fait perdre des nefashot Israël, des âmes juives, qui suit plutôt l'autre côté, le côté de la maman. Page 360, première colonne, en bas de première colonne. Kolomar. Bechol ha'averot acherot, yu asher yu, toutes les autres fautes, aussi sévères qu'ils soient, et inovrim et ha'gvulot she'etziv HaKadosh Baruch Hu ben Yisrael amim. On ne traverse pas le gvul, la frontière qu'HaKadosh Baruch Hu a fixée entre Israël et les nations. Qui, gam la'acher she'ovrim avera, nisharim Israël, même après avoir commis une faute, une avera, on sait qu'Israël, Israël, il reste toujours de ce côté de gvul de frontière, il reste toujours de ce côté de frontière, il reste toujours parti, il fait toujours partie du peuple d'Israël. Mais il, par contre, Boel Aramit, Asheraben Shetzarich Hayaliot Minefashot Israël ou Azil Batra, cette fils qui est né qui devait normalement faire partir de Nefashot Israël, finalement il passe de l'autre côté de barrière, de frontière. Et veni enochri, il est maintenant non-juif. Hare mida keneged mida. Shehu nershav michutz letzon marito linyan hachavivut. C'est un mot très dur. Et nous allons voir que pour Moshe Rabbeinu c'est un peu différent. Parce que lui, il a fait passer, on va dire, un âme d'un côté, du côté d'Israël, à l'autre côté de Gvul. Et ça devient un enfant non-juif. C'est pour ça que lui aussi, il s'est écarté. Il s'est écarté, comme nous allons voir, on ne peut même pas dire, après sa mort, que le reste sont des notarim, comme s'il y avait une partie qui est partie, et le reste, c'est ce qui reste. Si ceux qui sont partis, ils étaient toujours Israël, alors ceux qui restent vivants sont des notarim, ceux qui restent du peuple d'Israël. Mais ceux qui ont commis une telle faute, et même s'ils sont partis, on ne peut pas dire que ceux qui sont restés après, c'est de notarim, c'est ce qui reste du peuple d'Israël. Parce que ceux qui sont partis, encore une fois, se sont écartés, ils sont mis en dehors du peuple d'Israël. Et que Hemshech Loshen Rambam,
Comme le Rambam dit là-bas, toujours dans l'Ilchot sur Bia, qu'une telle chose, lorsque le Be'ila avec Aramit, ça fait que Chas V'Shalom, on s'attache au Akum en non-juif, que normalement, Hivdilan HaKadosh Baruch Hu nous a séparés d'eux. Donc, on ne peut pas dire que HaKadosh Baruch Hu va ordonner un compte, Leida Minyan Hanotarot, pour savoir le chiffre, combien sont restés. C'est pas resté, c'est par rapport à ce qui est parti. Ceux qui sont partis sont malheureusement été déjà barout par un tel avéra. Mais, voici les choses extraordinaires par rapport à Moshe Rabbeinu. Le Rabbi dit tête, on va terminer. Mais kach nilmadot haraot bishnak tzevot. On va de cette histoire, des enseignements, mais dit le Rabbi de deux extrêmes, de deux côtés. מצד אחד רואים עד כמה פוגם החטא של בועל ארמית שההפסד אינו רק בכך שהזיל זרם בהתחלה, אלא גם החוטא עצמו מתנתק על ידי כך מצאן מרעיתו של הקדוש ברוך הוא. D'un côté, c'est tellement une faute tellement grave, pas seulement que l'enfant qui est né est passé de l'autre côté des frontières, mais lui aussi il s'est écarté. Il n'est plus, chas v'shalom, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il ne fait plus partie de Tzon Marito, de ce troupeau. Et le Rabbi dit, Vezuhi, gam hora'a, לגבי הזכות הגדולה והאחריות העצומה של אלה שיש בידם למחות ולעכב אפילו יחיד. ואפילו פעם אחת מלהיכשל רחמנא ליצלן בחטא זה, כולל אלה שכבר נכשלו בכך רחמנא ליצלן. Donc, entre parenthèses, dit le Rabbi, dans le sikha original, on yiddish, cette quête, cette partie, cette paragraphe Vezuhi, elle est en parenthèse. Je ne sais pas pourquoi ici ils l'ont enlevé. On voit ici entre parenthèses l'importance et le grand srout de ceux qui peuvent empêcher un juif chas v'shalom de passer de l'autre côté de se marier à l'extérieur. Donc ça c'est d'un côté, c'est la gravité de ses fautes. Mais de l'autre côté, dit le rabbin, ve'ilu mitzat sheni roim, שלגבי הדאגה לצרכיהם, שמירה מפני זאבים וכדומה, même si par rapport à Kadosh Baruch Hu, ces gens-là se sont déjà écartés, on ne peut même pas parler de ceux qui restent, on ne parle plus du même peuple, mais par rapport à Moshe Rabbeinu qui devait surveiller, veiller à leurs besoins, subvenir pour leurs besoins futurs, הרי Moshe Rabbeinu הרואה הנאמן של כל ישראל, שמוסר נפשו עבור כל יהודי, מתמסר גם ליהודים כאלו, עד כדי כך שגם הם נחשבים לצום מרעיתו, והמניין הוא לידע מניין הנותרות, גם הם חלק מעדרו, ויותר מכך, אין הם חלק בקצה המחנה אל תוך עדרו. Alors, Rabbi dit que, pour Moshe Rabbeinu par contre, ces juifs font toujours partie de Tzon Marito, et pour lui, il veut toujours savoir le minyan hanotarot, le chiffre de ceux qui sont restés. Parce que, encore une fois, ceux qui sont partis faisaient partie de son éder, de son troupeau. Et donc, nous avons ici un enseignement, on va dire, à double... D'un côté, combien c'est grave, donc il faut tout faire pour l'éviter. De l'autre côté, même si vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on dirait qu'ils ne font plus partie de son mari. On ne peut plus parler de notarot, de ceux qui restent. Parce que ceux qui sont partis ne faisaient plus partie de son éder, de son troupeau. Mais Moshe Rabbeinu, le roé, lui par contre, lui il va tout faire. Lui, il va faire un compte pour savoir combien reste. Ça veut dire pour lui-même, ce juif faisait toujours partie de son éder, de son troupeau. Il va se donner, se dévouer pour eux dans la suite. Et c'est pour ça qu'il fait cette compte pour savoir combien reste. Banhagazu nasit Torah bora lechol yudi shelhem omrim zichru Torah Moshe Avdi. Cet comportement de le côté de Moshe Rabbeinu devient finalement un enseignement pour chaque juif, car à chaque juif on dit Zichru Torah Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe, donc de ce comportement, que même par vis-à-vis de ces juifs-là, il a senti un amour, un devoir envers eux.